Lauriane est une femme forte, fan de fromage et de films de Corée du Sud. Elle m'a gardé une place dans une file d'attente, reboosté pour mon projet de podcast, et c'est ma pote. Salut, je suis Aristide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des mentors de la vie quotidienne. Bonne écoute. Bonjour Lauriane. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à ma demande. Tu seras la première interviewée pour Modèle Phare. Quel honneur. Merci. Ça va bien ? Oui. On cool. a bien mangé, donc tout va bien. Tout va très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Lauriane, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Lauriane, j'ai 28 ans et je suis d'origine, je pense que c'est important pour la suite, donc je le précise. Ma mère est française et mon père est togolais et martiniquais. Parfait. Et je suis l'heureuse maman d'un petit chat qui s'appelle Pixie. Et voilà, c'est ma seule occupation. C'est-à-dire qu'en ce moment, ma mémoire est saturée de photos de mon chat. Je passe mon temps à m'occuper de mon chat. Je reste chez moi parce que mon chat vient de se faire stériliser. Donc, il faut qu'il soit avec moi. Et c'est à peu près le seul truc que je fais de ma vie en ce moment. Voilà. C'est important de préciser que c'était nécessaire. Vraiment, on arrive à saisir un peu mieux le personnage, à savoir qui tu es. Merci. De rien. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton modèle phare ? Ouais, alors mon modèle phare, c'est ma grand-mère. Et c'est ma grand-mère qui est la mère de mon père, donc qui vit en Martinique et qui vient en France pendant 1 mois, 2 fois par an. Ok. Genre là, elle est venue tout le mois d'octobre et dès qu'il fait beaucoup trop froid pour elle, elle repart. Voilà. Elle se rebarre. Et au niveau de la relation de ta grand-mère, tu l'as toujours connue ? Ouais, ma grand-mère, elle a toujours été là. Même quand on habitait dans le Nord et où il faisait beaucoup trop froid pour elle, elle était là et elle venait quand même nous voir. On a mis un peu de temps à nous aller en Martinique la voir, mais j'ai toujours connu ma grand-mère et du coup, je la voyais 2 fois par an. Mais sinon, je lui écrivais beaucoup quand j'étais petite. Ouais. Et plus j'ai grandi et plus on s'est appelé en fait. Okay. Genre là, on en est arrivé à un point où je l'appelle globalement tous les week-ends. Ah ouais, elle est extrêmement présente dans ta vie. Et est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu considères que c'est ton modèle phare ? Ma grand-mère, c'est mon modèle phare parce que c'est la première femme noire avec qui j'ai grandi. Ah ouais. En fait, ma mère est blanche et du coup, j'ai toujours eu l'exemple de ma mère en tant que femme forte et tout, mais qui n'a pas eu les mêmes difficultés que moi dans la vie. Ouais. Et du coup, ma grand-mère, c'est mon modèle parce que c'est celle qui m'a appris énormément de choses. Elle m'a appris comment être indépendante face aux hommes. Elle m'a appris à comment être une femme noire et fière. Elle m'a appris elle m'a appris trop de trucs. Enfin, je pourrais pas faire une liste exhaustive. Mais c'est parce que t'as grandi dans le Nord. C'est ce que tu dis. Je suis née dans le Nord. Après, je suis partie en Bretagne. Après, en ce moment, mes parents ils sont dans le centre de la France. Parfait. Mais donc, je suis restée en France, quoi. Et donc. Ok, c'est super intéressant. Et est-ce que tu as des anecdotes, des moments, des passages avec ma grand-mère ? Ouais. Alors, déjà, ma grand-mère, elle part du principe que quand tu es client, ça veut dire que tu es roi et qu'il faut pas oublier ce moment-là. Ouais. Et donc, en fait, c'est ma grand-mère qui m'a poussée à prendre la place que je peux prendre. Par exemple, quand tu arrives dans un restaurant, généralement, on te propose une table. Ouais. Et c'est très rare les gens qui disent non, je préfère une autre table. Mais ma grand-mère, c'est typiquement le genre de personne à faire ça, à regarder la table et à faire non, ça m'intéresse pas trop, je préfère une autre table. Et du coup, c'est ce genre de moment où tu fais oui, en fait, si on me propose une table, on m'impose pas une table, on a le droit de demander une autre table. Et donc du coup, c'est ce genre de petits trucs que, à force de voir ma grand-mère le faire, tu te dis ouais, en fait, c'est hyper possible. Et elle t'a appris un peu à avoir du caractère face à tes propositions, face à ce qu'on te demande et tout ça. Disons que j'ai du caractère de base, mais elle m'a appris à réussir à affirmer mon caractère sans pour autant blesser les gens qui sont en face. Ouais. Tu vois, parce qu'elle va pas non plus dire non, votre table elle est dégueulasse, je veux pas ça, tu vois. Elle va dire non, je préfère une autre table, juste ça. Et du coup, les gens forcément ils proposent d'autres tables. Et ma grand-mère en plus, c'est vraiment le genre de personne qui est capable de s'asseoir à la table pour tester et de se relever après en disant non, finalement je vais aller sur une autre table. On essaie
voir si on est bien feng shui ou là. Ouais, surtout en fait, comme je t'ai dit, elle vit en Martinique, donc du coup, le temps qu'il y a ici, le temps dehors qu'il y a ici, ça lui plaît pas trop. Donc en fait, ce qu'elle guette surtout, c'est les courants d'air, parce qu'elle veut pas être malade. Et donc du coup, elle peut tester 3 ou 4 tables juste pour être sûre qu'il y a pas de courant d'air. C'est bien. Moi, j'aime bien ce genre de caractère. Enfin, c'est quelque chose. Au moins, tu sais à qui t'as affaire, quoi. Je préfère quelqu'un qui te dit ce qu'elle pense que quelqu'un qui reste dans le flou et t'es dans le doute et tu sais pas exactement où te placer face à cette personne. Avec ma grand-mère, tu sais très vite comment te placer. Absolument aucun mystère. Vraiment, c'est très très clair. Même pour les serveurs qui la verront qu'une fois dans leur vie, ils savent très vite que moi j'irai avec elle. Ok. Et quand tu dis que tu la voyais deux fois par an quand elle venait en France, ça a été toute ta vie depuis que tu étais petite? En gros, depuis toujours. Elle vient en mars et en septembre. Cette année, elle est venue un peu plus tard parce qu'elle a eu d'autres problèmes, mais elle vient en mars et en septembre depuis à peu près tout le temps que je la connais. Parce qu'en fait, elle en profite pour faire des checks de santé en France. Parce qu'en Martinique, il n'y a pas tous les médecins qu'elle aime. Puis ma grand-mère, c'est un peu une grand-mère, tu vois. Donc, elle a ses petites habitudes. Donc, si elle a une dentiste avec qui elle s'entend grave bien, elle va rester avec cette dentiste, quitte à la voir que 2 fois par an. Ok. Donc, elle vient en France pour faire ses checks de santé. Et du coup, on en profite pour la voir. Oui. Et il y a des fois où on est allé en Martinique pendant les vacances. Donc, on la voyait. Mais on la revoyait aussi, genre, 2 mois après. Donc là, c'était trop cool parce qu'on la voyait tout le temps, mais on n'est pas allé souvent en Martinique. Ok. Et du coup, là, ce genre de question, ça va me faire passer vers un autre point dont je voulais parler. C'était me raconter un peu l'histoire de ta grand-mère en quelques mots. Hein. Je veux pas année par année. Quoique, on a le temps. Allez, si tu veux faire année par année. Ma grand-mère, elle est née en 1933. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est une vraie grand-mère. Ah ouais. Donc ma grand-mère, elle est née en 1933 et elle a connu des situations compliquées parce que même s'il y a eu abolition de l'esclavage, il y a eu des petites tensions racistes en Martinique et tout, mais elle a tenu bon. Elle a rencontré mon grand-père, je sais même plus où. Ton grand-père qui est togolais, c'est ça? Ouais, mon grand-père qui est togolais, j'avoue, je sais même plus où ils se sont rencontrés. Ensuite, elle a fait des études de médecine. Elle est devenue médecin spécialisée en maladies tropicales. Elle a eu ses 3 enfants, tous des garçons. Et ensuite, elle s'est baladée en Afrique. Quand je dis elle s'est baladée, c'est vraiment parce qu'elle a fait plein de pays. Donc, je vais pas tous les citer parce que c'est beaucoup trop long. Et là, elle a divorcé de mon grand-père. Elle a rencontré un autre homme avec qui elle s'est mariée après. Et puis, dès quand elle a été à la retraite, elle a décidé de rentrer à la Martinique. Oui. Et donc, elle s'est installée à la Martinique. Ok. Ouais, c'est une grand-mère qui voyage beaucoup. C'est une grand-mère qui te met à l'amende en randonnée. Parce que il y a plusieurs fois où je suis allée à la Martinique toute seule pour passer du temps avec ma grand-mère. Et où elle se lève bien trop tôt. Vers 5h du matin pour aller marcher. Et alors moi j'aime beaucoup marcher et me lever tôt, ça me dérange pas plus que ça non plus, mais je suis pas le plus efficace le matin. Et du coup ma grand-mère elle a fini par me dire du coup va à ton rythme et puis moi je vais au mien et puis tu sais où est la voiture donc on se retrouve là-bas. Voilà. Et elle était vraiment super loin devant moi. Attends, ça c'est fort ça. Mais c'est marrant ce que tu me racontes par rapport à ta grand-mère qu'elle a voyagé en temps. Enfin, moi je trouve ça fou d'avoir réussi à être si indépendante en étant née en 33. Enfin, c'est-à-dire et justement, c'est un peu pour ça que ma grand-mère est un modèle phare. C'est parce que c'est une personne exceptionnelle et qu'elle a un modèle d'indépendance qui est assez incroyable. Par exemple, tu vois, quand je te dis qu'elle vient 2 fois par an en France, elle a son appart à Créteil. Ouais. Et en fait, c'est son appart. C'est-à-dire qu'elle l'a acheté à l'époque. Donc maintenant, elle paye juste la taxe foncière. Hein. Elle a fini de le rembourser et tout. Mais c'est son appartement, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, même si elle est là que 2 fois par an, elle le loue pas. Parce qu'elle veut pouvoir arriver n'importe quand en France et avoir son appart. Et genre, il y a des fois où mon père, vu qu'il habite pas en région parisienne, il y a des fois où il monte sur la région parisienne et où il dort dans l'appart de ma grand-mère. Et en fait, elle a laissé des post-it partout dans l'appart pour surtout qu'il ne touche à rien et qu'il ne casse rien et qu'il ne dérange rien de ses habitudes à elle. Donc ma grand-mère c'est un modèle d'indépendance.
Ah, mais je vois vraiment ça. Et alors, les études qu'elle avait faites, c'est en métropole ou c'est en Martinique? Ouais, elle les a faites, elle a commencé dans une éducation religieuse à la Martinique. Ouais. Et après, elle est venue vers Tours pour commencer ses études et elle a fini sur Paris. Ok. Attends, je vais faire un petit aparté là. On dit à la Martinique ou en Martinique? Parce que moi, j'ai toujours dit en Martinique. Généralement, on dit en Martinique. C'est pas comme la Réunion où tu dis que à la Réunion. À la Réunion. Parce que je sais que j'ai eu le débat sur Goyave, qu'on m'a fait dire Goyave alors que je disais Goyave pendant très longtemps. C'est mal. C'est hyper mal. J'ai réussi à faire ma conversion grâce à un entourage créole. Et bah, tu vois, moi, je n'ai jamais fait la faute grâce à ma grand-mère. Attends, mais c'est fou. Elle t'a apporté tout. Ouais, ma grand-mère, c'est ma vie. Je vois ça. D'ailleurs, j'ai fait un tatouage pour elle sur ma cuisse, qui prend vraiment toute ma cuisse. Et la première fois qu'elle l'a vu, elle a dit « Oh, c'est vraiment énorme, c'est super noir, j'aime pas trop. » Et quand je lui ai expliqué la signification, elle était trop émue. Du coup, elle disait plus rien et elle critique plus jamais ce tatouage-là. Elle critique tous les autres, mais celui-là, jamais. Et c'est très drôle parce que genre mes oncles l'ont découvert hyper longtemps après. Et elle était là et ils ont commencé à faire des remarques sur mon tatouage et genre elle les a dit vous pouvez critiquer tous les tatouages qu'elle a sauf celui-là. Et c'était trop marrant. Ah, c'est pour ça. Et elle a été, ton père était, tes oncles quoi, ils ont grandi eux en métropole ou ils ont grandi beaucoup au Togo. Au Togo. Ah ouais, parce que c'est au Togo que ouais, je suis en train de me refaire le truc dans l'ordre. En gros, quand elle les a eus, elle était encore un peu au Togo. Ensuite, ils ont pas mal bougé. Je sais que mon père a beaucoup grandi au Togo avec son petit frère, mais le plus grand, il a beaucoup grandi au Sénégal parce qu'il était au Sénégal pour une raison que Enfin, c'est flou. Les flux migratoires de ma famille sont compliqués, ok? Et donc, il a beaucoup grandi en Afrique et tout. Et ils sont arrivés, ils sont tous nés à Paris, mais ils sont arrivés après, ils ont fait, donc, attends, ils sont nés à Paris, ils ont fait leur enfance en Afrique et ils sont revenus en métropole après. Okay. Mais par contre, ils sont jamais grandis en Martinique. Ok. Non, mais en fait, là, je suis en train de réhalluciner parce que je fais des calculs dans ma tête au même moment. Ta grand-mère, elle avait 20 ans en 53. Ouais. Elle faisait ses études. À cette époque-là, elle n'avait pas le droit, si je me rappelle, d'avoir un compte sans avoir l'autorisation d'un mari ou quelque chose comme ça en France. Enfin, comment elle, pour se débrouiller, je trouve que c'est incroyable. Elle a hacké le système. On parle de ma grand-mère. Non, j'avoue, je sais pas trop comment elle s'est débrouillée. Je sais qu'elle a eu elle a eu des tuteurs. Ouais. Et que ses tuteurs l'ont beaucoup aidée. D'ailleurs, c'est des gens qu'elle revoit encore. Genre, quand elle vient en France, c'est des gens qui ont autant d'importance que sa famille. Ouais. Tu vois, dans le sens où dès qu'elle arrive en France, elle annonce à tout le monde pour pouvoir bloquer les jours où elle voit sa famille. Et eux, ils sont dans le même mail que nous. Ah. Parce que c'est des gens qui sont hyper importants pour elle, qui l'ont beaucoup aidée quand elle est arrivée en France, parce qu'il y a plein de trucs qu'elle savait pas, notamment parce que c'était la neige. Ah. Et donc, du coup, ils l'ont beaucoup aidée. Et voilà. Je pense que c'est eux qui l'ont aidé à s'établir comme ça. Ah, ok. C'est super cool. Ça doit être peut-être les modèles phares de ta grand-mère. Ouais, mais alors là, je te cache pas que si je commence à lui parler d'un podcast où elle va devoir raconter sa vie, elle va pas kiffer. Je sens qu'elle doit avoir beaucoup de caractère et je sais pas que... Je pense que t'es pas prêt à avoir la confrontation. Est-ce que je suis prêt à me faire secouer c'est un peu ça. D'ailleurs, elle a rencontré qu'un seul de mes mecs et je pense qu'il s'en souvient encore. Ah, est-ce que tu vas en parler ou... C'était hyper marrant parce qu'en gros, je suis sortie avec un blanc et déjà pour ma grand-mère, c'était un peu bizarre. Ouais. Donc elle est pas raciste ou quoi, c'est genre juste, elle voulait savoir plein de trucs, donc elle lui a posé plein de questions sur sa vie et en fait, il est venu en Martinique, je crois là, c'était la 3e fois qu'elle le voyait, il est venu en Martinique. Et il y a plein de trucs qu'il faisait, genre, il se faisait terminer à chaque fois. Et il y a un moment où il a voulu dire à ma grand-mère... Est-ce qu'il est venu avec des nattes collées et des bracelets avec... Non, abuse pas. Genre, il est venu, il a commencé à lui dire vous voulez que je vous aide? Et du coup, elle a dit oui. Elle lui a demandé de couper les gombos. Déjà, c'était la première fois de sa vie qu'il voyait des gombos. Et quand il a commencé à les couper, elle l'a chicoté sur la tête en disant qu'il fallait surtout pas les couper comme ça.
Et moi, je riais, j'en pouvais plus. Et sauf que du coup, elle m'a engueulé en créole devant lui, et lui, il était là en mode, est-ce qu'elle parle de moi? Et j'étais là, non, t'inquiète, elle est juste en train de m'engueuler parce que j'ai pas bien fait ton éducation. C'était un peu marrant. C'est énorme ça. Et quand elle te parle en créole ou en français? Non, elle me parle en français. Elle a jamais voulu que j'apprenne le créole parce que pour elle, c'est la langue des esclaves. C'est ce qu'on lui a appris en fait. Elle le parle et c'est la langue qu'elle parle. Genre quand elle va au marché, elle parle créole. Mais on lui a tellement appris que c'est la langue des esclaves qu'elle a pas voulu que ses petits-enfants l'apprennent. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes de notre génération, plus ou moins, où les parents et les grands-parents, ils ont pas voulu... Parce que moi, je suis d'origine centrafricaine et ma mère, elle a mis du temps. Enfin, elle voulait pas trop nous parler en sango à la maison avec ma sœur et tout. Elle disait qu'il fallait d'abord qu'on comprenne le français ou je sais pas quoi. Ouais, alors parce que l'un que, en n'empêche gros, pas pour l'autre. ma grand-mère, tu vois, c'est un peu un luxe. Ouais. Parler français, c'est genre le truc ultime. Ouais. Donc du coup, bah voilà, elle était contente qu'on parle français. Ouais. Ça c'est des choses que je trouve dommage, mais bon, c'est pas le thème du podcast. C'était génial, il est tellement parti loin. Si vous avez vu ses yeux, il était là en mode allez, vas-y, on lance le débat. Et après, ah ouais, non, je suis pas là pour ça. Un podcast linguistique dans pas longtemps et chacun pourra parler de sa langue et des langues d'origine. D'ailleurs, tu m'as dit que tu parlais un petit peu le ch'ti. Ouais, je suis née là-bas, quoi. Ah, donc, j'ai des restes, mais j'ai fait que jusqu'à 6 ans. Donc, ouais, c'est parti un peu. Mais c'est juste, genre, quand les gens y parlent, moi, ça me choque pas trop, déjà. Ouais. Malgré même s'ils ont des accents forts, il y a des mots que je comprends. Ok. Mais alors vraiment, à chaque fois on me demande des exemples, je ne peux pas donner d'exemple parce que pour moi ce sont des mots normaux. Je t'ai pas demandé d'exemple, ça va, c'est tranquille. Donc revenons le sujet principal qui est ta grand-mère. Ouais, que j'appelle bonne maman d'ailleurs. Ça choque tout le monde, mais j'ai une grand-mère française et une grand-mère martiniquaise. Ma grand-mère martiniquaise c'est bonne maman et ma grand-mère française c'est mamie. C'est pas comme ça qu'on fait la différence. Ok, elles se sont rencontrées des fois ou... Ouais. Et ça se passe... Elles s'aiment pas. Ah, parfait. Bah, ça tombe bien, leurs 2 enfants non plus à... Ouais, non, les parents sont divorcés, donc elles sont tranquilles. Ça, c'est bien. Mais tu vois, ma grand-mère, autre chose qu'elle m'a appris, la bienveillance. Ouais. C'est-à-dire que même si elle aime pas les gens, toi, tu le sais qu'elle les aime pas, parce que ça se voit. Ouais. Mais elle le fait pas sentir mal à la personne. Elle va rester cordiale, demander des nouvelles de la personne. Genre, par exemple, Noël, je le fais généralement chez ma grand-mère française. Et ben, ma grand-mère, elle m'appelle pour Noël, pour me souhaiter un joyeux Noël et tout. Et elle va avoir tendance à demander des nouvelles de ma grand-mère, même si elle aime pas. Ah. Et du coup, je trouve ça trop mignon. Elle a ce côté trop mignon. C'est bien. Parce qu'elle sait qu'elle tient à toi, cette deuxième grand-mère. Bah, c'est surtout parce qu'elle considère qu'il y a aucun être humain qui n'est pas digne de respect. Et que la moindre du respect, c'est de témoigner, de pas être méchant envers cette personne. Tous les êtres humains méritent le respect. Non, c'est un autre débat pour un autre podcast. Pour ma grand-mère, ouais. Mais je t'invite à lire Les 4 accords Toltec, qui est à peu près son livre de référence et qui, du coup, disons que quand tu le lis, tu comprends pourquoi ma grand-mère est comme ça. Ah, parfait. Du coup, ce que je ferais, c'est que je mettrais un lien vers les 4 accords Toltec. Ouais. Bah, sache que c'est depuis qu'il y a un renouveau de... comment on dit ? Quand on prend soin de soi, là. Self-care. Non, ouais. Faut que j'arrête les anglicismes. Et ben, vu qu'il y a un renouveau de tout ça, c'est un livre qui est facilement en rupture de stock. Ah, parfait. Et moi, j'ai une vieille édition que ma grand-mère m'a filée, avec des pages qui se détachent et tout. Parfait. Ça va être une bonne édition, bien vintage, et ça redonne du cachet à l'ouvrage du coup. Clairement. En plus, il y a les petites annotations de ma grand-mère, et elle a une écriture trop jolie. Ouais. Du coup, c'est trop marrant. Des fois, t'es à fond dans ta lecture et d'un coup, ça te sort totalement et t'as envie de rire et t'as envie de l'appeler en lui disant franchement, vas-y, viens, on parle de ce passage. Ouais. Il a l'air de t'avoir marqué. Parfois, je le fais. Parfois, je le fais pas parce que elle est en Martinique, donc il y a un décalage horaire. Ah. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé au décalage horaire pour les appels qui ont lieu tous les week-ends. Bah écoute, en plus, on a la chance d'être toutes les deux extrêmement insomniaques. Non, mais franchement, t'es pire qu'un son. Non, je me rappelle, une fois, je t'avais envoyé un message où je revenais de soirée, genre vers 4h, 4h30. Et toi, tu me réponds en mode, ouais, je viens de me réveiller. Ouais, c'est mon heure de réveil à peu près normale. Mais je m'endors tôt.
Faut préciser, parce qu'après les gens croient que je dors pas du tout. Mais non, ma grand-mère, elle est, elle est insomniaque aussi. Du coup, c'est marrant parce que des fois, on se donne des astuces en mode « Oh, j'ai mangé une banane, ça m'a aidé à dormir. » Tu vois? Voilà le genre d'astuce qu'on a. Parce qu'elle est très, du coup, dans la médecine naturelle aussi. Donc, tout ce qui est huile essentielle, dès que je suis malade, je l'appelle. Vu qu'elle a été médecin, dès que je suis malade, je l'appelle. Ouais. Dès que j'ai un rhume, elle me dit « Prends du Ravinsara. » Voilà. Ça, c'est cool. Est-ce que tu veux d'autres anecdotes sur ma grand-mère ou est-ce que t'en as assez? J'en ai jamais assez, surtout quand elles sont intéressantes. Alors, la relation des femmes face aux hommes, ça c'est intéressant de fou. Ah, en plus c'est le thème de la journée parce que aujourd'hui il y avait la manifestation de nous toutes qui avait lieu c'était entre Opéra et Nations, si je me rappelle bien. Enfin bon, on a bien marché. Je tiens à préciser qu'il a fait cette marche, donc c'est vraiment un problème qu'il ne se souvienne pas de où il a marché. Parce que... Non, en fait, j'ai suivi les gens, si tu veux. Sans savoir où j'étais dans Paris. À la base, moi, je voulais aller au ciné. Et sur un malentendu. Ouais, donc la relation. Ah oui, pardon. Du coup, ma grand-mère, elle a eu en gros 2 hommes importants dans sa vie. Ouais. Et elle m'a toujours appris qu'il fallait qu'on arrive à se construire sans hommes. Ouais. Et que de toute façon on n'était pas heureuse si on dépendait d'un homme et là où c'est trop marrant c'est que vraiment elle m'a appris ça hyper tôt. Ah c'est cool ça. Et du coup je fais partie de ce que les gens appellent une fille très exigeante par rapport à un partenaire masculin. Et justement parce que j'ai appris très vite à être indépendante, donc avoir une indépendance financière et aussi à avoir une indépendance émotionnelle. Et en fait, avec le seul de mes mecs qu'elle a rencontré, ça s'est pas très bien fini. Et j'étais pas dans un très bon état émotionnel. Et ma grand-mère, plutôt que, tu sais, de faire, oh, ça va aller. Non, elle est pas du tout comme ça. Elle était là, mais remue-toi un peu, quand même. Oh, tu es maître de ton bonheur. Donc tu fais ce que tu veux. Et, c'est une femme qui, je vais pas dire, en fait, elle est féministe sans le dire, dans le sens où elle est à fond pour l'égalité homme-femme et elle œuvre pour ça dans beaucoup de domaines et elle défend beaucoup de causes, mais elle va jamais te le dire comme ça. Si tu lui dis je suis féministe, elle va faire oh, peut-être un peu. Mais je pense que, avec la vie qu'elle a eue, les combats qu'elle a eus, la manière d'être qu'elle a, surtout qu'elle a dû se battre pour voir ses enfants, parce que du coup, avec mon grand-père, ça s'est pas très bien fini non plus. Ouais. Et du coup, il a voulu garder ses enfants. C'est pour ça que mon père a beaucoup grandi au Togo. Et du coup, ma grand-mère, elle s'est battue pour avoir ses enfants, pour pouvoir continuer à les élever alors qu'elle faisait ses études en même temps. Ouais. Et du coup, elle s'est vraiment toujours dit, je suis sur le même pied d'égalité que les hommes, donc je vois pas pourquoi en fait j'aurais moins, genre en salaire, et pourquoi j'aurais moins d'avantages, et pourquoi on me traiterait moins bien. Et du coup, elle est capable de te faire la remarque. Genre par exemple, si elle rencontre un homme qui va serrer la main très chaleureusement à un homme et ne va être beaucoup plus froid par rapport à une femme, elle est capable de forcer la personne à lui faire un câlin, juste pour lui dire pourquoi moi j'ai une différence, tu vois. C'est énorme. Okay. Ça peut être gênant. Du coup, je pense que je vais racheter les droits pour faire une série Netflix. Au moins 4 épisodes. Je vais chercher une actrice pour... Ah ouais, je serais librement inspiré de la vie de quelqu'un. Librement inspiré de Bonne Maman. Parce que si tu mets juste Bonne Maman, les gens croient que tu parles de la marque de confiture. Ce qui est drôle. Ok. Voilà, je pense qu'on a raconté beaucoup de choses. Ok. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ce podcast pour lequel je t'ai mis un coup de pied au cul pour que tu le fasses. Oui. Pour l'anecdote, c'est vrai que j'étais un petit peu moins motivé pour le faire, et Lauriane, que j'ai rencontrée dans une file d'attente avant d'aller voir À bientôt de te revoir avec Marie-Sophie Anne-Sophie. J'ai oublié. Non. Socadence sur Twitter. Ouais. Bref, avec Marie-Sophie Laoui. Ouais, c'est ça, Laoui. Et qui m'a dit que si je voulais lancer un podcast, il suffisait de lancer ce podcast et de me sortir les doigts de derrière.
À peu près. Comportement totalement inspiré de mon modèle phare dont vous venez d'entendre les anecdotes. C'est exactement ça. Et attends, j'avais un deuxième truc à raconter et Vas-y. je l'ai bien sûr oublié. Très bien. Parce que on adore. j'ai pas une bonne mémoire. Enfin, ça c'est merveilleux. Faudrait que je note un peu plus les choses. Et du coup, ouais, si t'as une dernière anecdote à raconter au sujet de ta grand-mère, un moment précis ou quelque chose. S'il y en a pas, c'est pas grave. Personne va t'en vouloir. On est vraiment dans un... Elle aime pas la mer. Elle aime pas la mer? Non. Genre, elle est à la en- Martinique pour la randonnée et les paysages. Mais en soi, elle aime pas la mer. Et du coup, elle est trop mignonne parce que quand je vais à la Martinique, en fait, ma grand-mère, elle te pousse à l'indépendance et à faire ce que tu veux de ta vie. Et donc, du coup, elle me dit, vas-y, lève-toi, on prend notre petit déj ensemble. Après, on fait notre vie. C'est-à-dire que moi, je vais à la mer. Elle reste à la maison. Et ensuite, je rentre. Et il faut surtout pas croire que je rentre me mettre les pieds sous la table parce que elle ne mange pas tant que je ne l'aide pas à participer au repas. Ah, parfait. Et donc, du coup, j'ai appris plein de trucs parce que, évidemment, elle aime pas les livres de cuisine. Elle note pas ses recettes. Donc, t'es obligé de cuisiner avec elle pour apprendre parfait. comment elle cuisine. Et il y a une fois où, tu vois, ma grand-mère, elle est un peu pudique, elle montre pas trop ses sentiments. Et du coup, pour me montrer qu'elle était trop contente que je sois venue passer quasiment un mois toute seule avec elle à la Martinique, Ouais. elle m'a fait une langouste grillée qui reste le meilleur plat que j'ai mangé de toute ma vie. Je te crois. Mais du coup, tes frères et sœurs, ils ont le même type de relation avec Pas du tout. Ah. Et même ses enfants n'ont pas une relation aussi serrée que ce que j'ai avec ouais. ma grand-mère. Et Ah, alors, c'est à autre créer un anecdote lien. marrante, je ressemble à ma grand-mère physiquement, c'est assez ouf. C'est-à-dire que si tu regardes une photo de ma grand-mère quand elle est bébé et de moi bébé, tu ne sais pas faire la différence. Et même ma mère, quand elle voit des photos de ma grand-mère maintenant, elle sait pertinemment que c'est ma grand-mère et à chaque fois elle me dit c'est comme ça que tu vas vieillir, c'est obligé. On a la même tête et les mêmes expressions, c'est trop marrant. Bah, c'est une bonne chose si tu finis comme ta grand-mère. Ouais, je suis grave fière. Ça déchire, quoi. Alors, dans ta vie, est-ce qu'il y a des choses maintenant que tu souhaiterais faire pour, je dirais pas rendre hommage à ta grand-mère parce qu'elle est encore en vie, mais rendre hommage au message qu'elle t'a transmis, à toutes les choses qu'elle t'a transmis. Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, avec quelqu'un, il y a une personne ou des personnes que tu essaies de prendre sous ton aile Je me suis déjà fait tatouer un truc pour ma grand-mère. Ouais. J'ai réussi à atteindre une indépendance financière et émotionnelle dont je suis plutôt fière. Ouais. Donc je dirais que franchement, le seul truc que je vais faire pour vraiment rendre hommage à ma grand-mère et à tout ce qu'elle m'a appris, c'est le transmettre à mes enfants. Allez. Et j'aime bien quand même pousser les gens à être indépendants et à être fiers de ce qu'ils sont, notamment les gens à être indépendants émotionnellement, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. J'aime bien pousser mes copines à être fières d'être des femmes noires, parce qu'elles le sont pas assez. Et c'est des trucs où je rends hommage à ma grand-mère, en fait, sans vraiment le faire, parce que je transmets juste ses enseignements. Ouais. Je fais découvrir les huiles essentielles aux gens. Je leur fais découvrir le pouvoir du Ravinsara, qui est sans contexte l'huile essentielle préférée de ma grand-mère. Ouais. Mais sinon, transmettre à mes enfants tout ce qu'elle m'a appris, c'est le truc que je veux faire le plus. Ouais, ça c'est cool. D'autant plus que là, elle commence à avoir Alzheimer, malheureusement. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être que j'essaierai de consigner ses mémoires. Je sais pas. Ouais. On verra. Ouais, franchement, si t'as la possibilité de le faire. J'ai déjà des enregistrements de ma grand-mère que j'enregistre à son insu, donc j'espère qu'elle n'entendra jamais ce podcast. Mais ouais, non, c'est tout. On verra ce que ça donne. Ok. Bah, merci beaucoup. Hein. De rien. Alors, pour terminer, je t'avais demandé, je sais pas si tu te rappelles, si t'avais un conseil culturel, de sortie, de choses à faire, de livres à lire. Du coup, les cases d'accords Toltec. Ok. Et... Attends, j'ai oublié le nom de ce type. En gros, il y a un mec qui a beaucoup œuvré contre l'esclavage en Martinique et qui s'appelle le Chevalier, je sais pas quoi. Je retrouverai le nom, je te l'enverrai. Mais sinon, 20 Years of Slave. Ah. Vous allez pleurer. Mais voilà, c'est assez intéressant. Merci beaucoup, là, pour de vrai. De rien. À la prochaine et merci d'avoir écouté cet épisode de Modèle Phare. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, effectivement, Facebook, Twitter, Instagram. Je répondrai essentiellement sur Twitter parce que
Parce que sur les réseaux sociaux. Parce que c'est la base, Twitter, c'est tout. C'est la base, exactement. Parce que sur Facebook, maintenant, il y a les parents qui s'y mettent, donc on est moins libre, on peut moins discuter. Puis c'est tout. À la semaine prochaine. Dans 2 semaines plutôt. Ok.